Yuji est un jeune garçon en difficulté dans ses premières années parce qu'il ne connaît pas ses vraies qualités. C'est un enfant gentil, mais il ne sait pas comment traiter avec les gens et se fait intimider par ses parents parce qu'il n'a aucun talent. Cependant, un drame atteint sa maison, l'obligeant à être formé. Devenir le premier super soldat à l'âge de 16 ans. Ses parents pensaient qu'il manquait de talent par rapport à sa sœur aînée, Kazuki. Sa sœur avait toujours été parfaite et excellait dans tout ce qu'elle faisait, fondamentalement un génie. À cause de cela, il a essayé de l'éviter. Mais contrairement aux autres, Kazuki tenait vraiment à lui. Kazuki a passé du temps à jouer avec Yuji et lui a appris des choses comme utiliser ses deux mains à son avantage. Elle l'a également encouragé à dessiner et à exposer son dessin, mais Yuji savait que son art n'était rien comparé à celui de sa sœur. Malgré cela, il se sentait heureux d'avoir été apprécié. Plus tard dans la soirée, cependant, leur père, Ryuji, s'est fâché et a ordonné à Kazuki de retirer le dessin de Yuji car il pensait que c'était une honte pour leur famille. Le lendemain, Yuji rencontra Kirihara Rei, un homme particulier. Avant de marcher, Kirihara lui a offert un chocolat après l'avoir remarqué. Finalement, les peintures de Kazuki sont devenues le seul revenu de leur famille, c'est pourquoi leurs parents sont devenus encore plus friands d'elle. Pour cette raison, Yuji s'est éloigné et a été encore plus négligé. Ses parents et Kazuki passaient leur nuit à manger dans des restaurants chics mais Yuji était toujours seul à la maison, avec une tranche de pain dur déjà mordue. Kazuki arrive et est choquée par ce qu'elle voit. Yuji doit tremper le pain dans l'eau pour le rendre comestible. Elle se précipita vers le réfrigérateur et lui montra ce qu'il pouvait manger, mais il avait peur que quelqu'un ne le gronde pour l'avoir fait. Elle lui a assuré que ce serait elle qui les gronderait s'il faisait cela. Elle a eu pitié et s'est excusée qu'il ait dû subir un tel traitement. Yuji a entendu sa sœur parler à leurs parents de leur mauvais traitement à son égard, mais rien ne s'est amélioré. C'est même devenu pire. Son père le méprisait davantage et sa mère commençait à l'éviter. Une fois, quand Yuji a dit à Kazuki qu'il s'était fait un ami, elle était heureuse. Cependant, lorsqu'elle a découvert que son amie était une femme, elle est devenue jalouse et mécontente. Elle ne voulait pas qu'il se fasse des amis, alors elle lui a dit qu'il devait obtenir sa permission avant de se lier d'amitié avec une. Kazuki vivait normalement comme elle le voulait, et leurs parents allaient selon sa volonté, mais au fond, Yuji avait peur de ce côté d'elle. Il l'aperçoit comme un dieu et non comme un humain. Il savait qu'il pouvait compter sur elle, même s'il la craignait. La vie de Kazuki a été écourtée un jour où elle a été impliquée dans un accident, qui a provoqué l'effondrement de leur famille. Son père est devenu alcoolique et l'a maltraitée ainsi que sa mère. Il a même vu sa mère être battue par son père alors qu'elle se cachait dans le placard car elle était faible et disait seulement « Je suis désolée ». Les deux ont fui quand elle ne pouvait plus supporter de vivre avec son père. Sa mère a travaillé sans relâche pour répondre à ses besoins alors qu'ils prenaient tous les deux un nouveau départ. Même s'ils n'étaient pas dans les meilleures circonstances, Yuji pensait que l'absence de son père était le paradis. Ils ont continué à vivre ainsi pendant un an jusqu'à ce que son père découvre leur maison. Tous deux ont été terrifiés lorsque son père lui a ordonné d'acheter de l'alcool. Après avoir fait ce qu'on lui avait dit, il a trouvé sa mère harcelée par son père. Il a essayé d'arrêter son père, mais il a été gravement touché. Par colère, il était déterminé à le tuer. Alors qu'il ramassait la bouteille d'alcool, il se souvint de ce que sa sœur lui avait demandé, « Quelle main allez-vous utiliser pour tuer un homme ?» Sans arrière-pensée, il a levé la main droite et a frappé son père, ce qui l'a fait tomber au sol. Il se précipita vers sa mère, qui ressemblait à un gâchis. Elle s'inquiétait de la façon dont il pourrait courir sans que son père ne le découvre. Elle se leva et lui dit de s'enfuir et qu'elle le suivrait après. Elle lui tendit la poche contenant tout leur argent et lui rappela de ne pas le perdre. Il a demandé où il devait aller, et elle a dit qu'il pouvait aller à la gare. Yuji s'est enfui, mais quand il a remarqué que sa mère prenait trop de temps et qu'il a entendu le son des sirènes, il s'est précipité vers leur maison. Quand il est arrivé, il a remarqué une agitation et a été horrifié de voir des gens portant un corps avec la montre de son père dessus. Dès qu'il a pensé à sa mère, il s'est précipité à l'intérieur, où il a vu des détectives documenter la scène du meurtre. Et quand il a réalisé que c'était sa mère, il a été horrifié et a crié à plein poumon. Alors qu'il reprenait son souffle, il a perdu connaissance. À l'hôpital, il reçut pour lui la lettre de sa mère. Elle se demanda où elle s'était trompée et s'excusa pour ce qui était arrivé à Yuji. Après avoir lu la lettre, il l'a tenue fermement et a éclaté en sanglots. À sa sortie de l'hôpital, il a été adopté par l'homme étrange qu'il avait rencontré, Kirihara. Mais sa souffrance n'a pas pris fin. Kirihara l'habilla en fille et lui fit porter une perruque identique aux cheveux de Kazuki. Malgré cela, il les endura tous sans rien dire. Une nuit, un homme a tenté de le harceler, mais il l'a tué. Kirihara l'a découvert et a été impressionné par ce qu'il a fait. Il croyait que Yuji possédait quelque chose que les gens devraient avoir, alors il l'a amené à son camp d'entraînement pour en faire un outil utile. Yuji n'a pas refusé, car Kirihara lui a dit que c'était le moyen de lui rendre la faveur de l'adopter. Ses capacités de tir de précision ont été découvertes lors de sa formation. Les autres campeurs ne l'aimaient pas depuis qu'Oslo l'aimait. Ils l'ont finalement intimidé, mais une personne nommée Marlin s'est occupée de lui. Elle a soigné ses blessures et lui a même donné une partie de sa nourriture. Elle lui a montré de la gentillesse, ce qui l'a amené à croire que le monde n'était peut-être pas si horrible après tout. Le jour de l'examen de fin d'études est venu quand ils ont reçu leur test final.
Pour passer, il devait tuer ou neutraliser son adversaire, mais malheureusement, c'était Marlin. Yuji avait le dessus alors que Marlin était à bout de souffle. Il la regarda froidement et esquiva son attaque. Il l'a rapidement suivie en la frappant fort et en la frappant simultanément. Lorsqu'elle s'est relevée du sol, il ne l'a pas laissée attaquer et lui a impitoyablement donné des coups de pied au visage. Elle cria, et alors qu'elle tombait au sol, l'image de sa mère revint dans ses souvenirs. À cause de cela, il a commencé à penser qu'il pourrait finir comme son père. Il a crié alors qu'il commençait à perdre le contrôle de lui-même, mais ce faisant, il a été frappé par Marlin, ce qui l'a fait tomber au sol. Elle a ri alors qu'il le frappait, et comme dernier coup, elle l'a lancé en l'air, ce qui l'a assommé. Marlin lui a pleuré et s'est excusé auprès de Yuji après le combat. Puisque sa mère avait dit la même chose, il ne voulait plus entendre de tels mots. Il se sentait impuissant et faible. Ce fut la dernière fois qu'il vit Marlin. Alors qu'elle décède dans son premier emploi. Après 2 mois, Yuji a reçu une mission réelle pour déterminer s'il obtiendrait son diplôme. Il a été chargé d'assassiner des gens, ce qu'il a trouvé simple. Le sire a tenté d'enquêter sur ces cas, mais il savait seulement qu'il était un garçon mystérieux car il ne pouvait pas trouver une piste sur son identité avec leurs enquêtes, mais le mystère a été mis fin pendant la nuit de l'opération du sire, où ils se sont infiltrés dans la résidence d'Oslo et ont trouvé Yuji. Yuji a été découvert par Asako dans un tunnel souterrain alors qu'il était ligoté et a fini par être sauvé par elle. Asako avait pris soin de lui et leur maison était dans les bois. Il passait ses journées à regarder dans le vide. Ainsi, leur premier jour n'était pas agréable. Il y rencontra Jibe, qui était l'ami et le collègue d'Asako. Asako a décidé de baigner Yuji alors qu'elle parlait avec Jibe. Cependant, ils ont trouvé plusieurs contusions et cicatrices sur tout son corps. Asako lui a offert de la nourriture après avoir appris qu'il n'avait que la peau sur les os. Ils ont été interrompus en mangeant lorsque Yuji a crié de nulle part après avoir tué la mouche sur la table. Il a vomi lorsque ses traumatismes passés sont revenus. Au fil du temps, Asako et Yuji se sont bien entendus. Elle lui a donné un chien qu'il a appelé John. Il s'est attaché à John, ce qui l'a rendu heureux malgré son passé traumatisant. Asako a commencé à entraîner Yuji. Elle lui a appris à être rapide, à utiliser sa force de la bonne manière et à lire des livres pour acquérir de la sagesse. Il a également appris qu'elle travaillait pour le CIR, une organisation antiterroriste américano-japonaise. Le lendemain, Asako lui a appris à tirer sur sa cible avec précision et a promis de lui donner un prix lorsqu'il l'atteindrait. Heureusement, il a touché la cible, et quand ils sont rentrés chez eux, il a vu une grosse caisse sur la table. Asako lui a dit de l'ouvrir, il a trouvé une arme à feu. Elle emmène Yuji pour une chasse, mais quand ils sont entrés dans les bois, il a eu du mal à tuer le cerf car il était à nouveau hanté par le passé. Là encore, Asako l'a laissé être comme elle lui avait dit qu'il n'était qu'un enfant. Yuji a entendu John aboyer dans leur maison le lendemain. Il regarda autour de lui pour voir si Asako était de retour, mais il fut terrifié lorsqu'il vit qu'un ours était entré par effraction dans leur maison. Il s'est précipité pour récupérer son arme, mais quand il revient, il voit un John sans vie accroché à la bouche de l'ours. Il a pointé le pistolet vers lui mais a toujours eu du mal à tirer dessus. Alors qu'il s'agenouillait sur le sol, il appela le nom de John, et encore une fois, il poursuivit l'ours en suivant les traces de sang de son chien. Tout en le poursuivant, il était déterminé à récupérer John, car il le traitait comme sa famille. Il a essayé de viser à nouveau mais a glissé dans la neige et a accidentellement tiré avec le pistolet ailleurs. L'ours l'a remarqué et l'a attaqué alors qu'il ne lui restait qu'un couteau. Il a essayé de le poignarder, mais l'ours était si fort qu'il a balancé son couteau en l'air sans effort. Il commençait à en avoir peur, et les voix dans sa tête l'encourageaient à le tuer alors qu'il avait des flashbacks traumatisants. Il a saisi un bâton dans sa main et a poignardé l'ours dans l'œil. Il était sur le point de tirer avec son arme, il repéra les enfants de l'ours et sut qu'il allait leur donner à manger à John. À ce moment-là, il a commencé à perdre espoir et s'est demandé pourquoi son chien devenait la proie d'un ours. Il remarque que les ours mangent lentement son chien, et il pleure et vomit. Tout en criant et en demandant pourquoi, il appuie sur la gâchette de son arme. Il est retourné à la maison en portant le collier de John et Asako l'a salué. Elle lui a demandé si c'était un ours et il a révélé qu'il ne pouvait pas le tuer. Il a commencé à pleurer car il se sentait inutile, mais Asako l'a embrassé et lui a dit qu'il allait bien comme ça, ce qui l'a fait pleurer de tout son cœur. Après avoir enterré le collier de John, Yuji a dit à Asako qu'il en avait marre d'être un lâche et qu'il voulait être fort comme Asako pour protéger ses proches. Elle croyait qu'en raison du passé de Yuji, il était conçu pour tuer, ce qu'elle voulait empêcher. Elle a dit à Yuji qu'il ne pouvait pas tuer à cause de ce qu'elle lui avait appris, qui serait la goupille de sécurité qu'il ne tirerait que dans des situations critiques. Il ne serait pas autorisé à tuer quelqu'un à moins qu'elle ne le lui dise. Elle lui a également appris qu'il ne serait pas autorisé à mourir d'une mort honorable à moins qu'il ne sauve 5 personnes. À la fin de sa conférence, elle lui a dit qu'il devait devenir un homme capable d'appuyer sur la gâchette sans hésitation pour sauver les autres, pas pour son propre bien. Un jour, alors qu'Asako se reposait dans son lit, Yuji a pris un appel téléphonique de son travail. Selon l'appel, c'était un travail urgent pour Asako, mais elle ne pouvait pas y aller. Alors, il est sorti pour prendre le travail pour sa place. Un autre jour, Yuji a trouvé Jibe et Asako en train de se disputer alors que Jibe découvrait qu'il avait changé de place dans le travail d'Asako.
JB a fait valoir qu'Asako le traitait comme Oslo, mais il lui a dit qu'il le faisait de son plein gré et que c'était sa façon de la rembourser. Asako a demandé s'il voulait une licence pour travailler, et il a accepté. Yuji est allé en Amérique pour assister à une académie de formation navale. À l'académie, il a rencontré Dani, qui est finalement devenu son meilleur ami. Il rencontre aussi Agnès, la capitaine de l'armée en charge de leur formation, connue pour être stricte. Cependant, elle a donné un traitement spécial à Yuji puisqu'il était l'élève d'Asako. Au cours de leur formation, Yuji s'est trompé d'avoir un faux rapport pour avoir touché toutes les cibles, mais Agnès l'a soutenu et a dit au sergent qu'il avait des talents de tir unique. Yuji a été affecté à un peloton de combat. Lors de l'examen final, Yuji a été regroupé avec Dani, Millie et Robert. Alors que le groupe se promenait dans la forêt, Dani a vu un énorme oiseau qu'il pouvait manger. Yuji s'est porté volontaire pour lui tirer dessus, mais après l'avoir tué, il a vomi. Il pensait qu'il avait déjà de la tolérance pour tuer des êtres vivants, mais il avait tort. Une nuit, alors qu'il se reposait, Yuji a détecté l'arrivée d'ennemis, et ils se sont préparés pour une embuscade. Il vomissait à chaque fois qu'il tirait sur les ennemis. Le groupe l'a remarqué et lui a dit de s'accrocher, cependant, il s'est rendu compte qu'il devait se remettre sur la bonne voie et leur a assuré qu'il pouvait encore se battre. Ils décidèrent de contre-attaquer l'ennemi. Yuji ferma les yeux pour se rendre compte que ses camarades étaient là-bas en train de se battre. Dani l'appelait un ami, Millie comptait sur lui plus que quiconque, Robert restait au lieu de vouloir s'enfuir et Edward le respectait. L'esprit de Yuji que les ennemis n'étaient pas humains mais des méchants envers. Il doit choisir s'il laisserait ses amis se faire tuer ou s'il appuierait sur la gâchette. Yuji ouvrit les yeux, plus éclairé qu'avant. Il appuya sur la gâchette et tua l'un des ennemis, suivi d'un autre. Il en avait marre de laisser mourir des gens qu'il appréciait alors qu'il était incapable de faire quoi que ce soit. Cette nuit-là, il s'est dit que quiconque voudrait lui prendre quelque chose de précieux serait son ennemi. Yuji s'est habitué au champ de bataille après 2 mois. Il a continué à se battre avec son groupe jusqu'à la fin de leur mission. Il retourna chez lui, où Asako l'accueillit. Cette fois, il se sentait heureux d'être en vie pour la première fois. Alors qu'il ne savait toujours pas quoi faire de sa vie, il lui a dit qu'il lui consacrerait toute sa vie. Après cela, il a participé à sa formation finale, où il a sauvé Chizuru à Vancouver. Et ce fut aussi la dernière fois qu'il vit le sourire amical de Dani. Il est retourné au Japon pour découvrir que la vie d'Asako touche à sa fin. JB lui a dit qu'Asako avait dérivé dans et hors de la conscience depuis l'autre jour. Tout a commencé lorsqu'un fusil de gros calibre lui a tiré dessus, et les complications ont empiré. Il entra dans la chambre et la trouva allongée dans son lit. Il lui a tenu la main et lui a demandé si elle allait mourir, et elle a hoché la tête. Ses larmes ont commencé à couler quand il lui a dit qu'elle ne devrait pas mourir pour lui. Après l'avoir vu pleurer, elle a ri doucement et a dit que les hommes ne devraient pas pleurer si facilement. Yuji la regarda et lui dit qu'il essayait de vivre pour elle alors que des larmes coulaient de ses yeux. Il a dit qu'Asako était celui qui avait donné un sens à sa vie et que ce qui se passait n'était pas juste. Il a refusé d'accepter qu'elle disparaissait et quelle était la raison pour laquelle il avait quelqu'un chez qui rentrer. Il baissa les yeux en réalisant qu'il allait encore perdre quelqu'un et qu'il ne pouvait plus rien y faire. Il a commencé à demander ce qui arriverait à son avenir sans elle. JB a dit à Yuji qu'Asako ne serait probablement pas en mesure de le faire à la fin de la journée. Il passait son temps à côté de son lit pendant qu'elle parlait des étoiles. Elle a ri doucement et lui a dit qu'elle commençait à être fatiguée, alors elle a demandé si c'était bon d'aller dormir. Il ferma les yeux et lui donna la permission, où il lui souhaitait de beaux rêves. Après cela, elle ne s'est plus jamais réveillée. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.